Hello les passionnés de scrap, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Là je vous montre pas ma tête, elle est affreuse, on est très loin de ma vidéo prendre soin de soi. Bon bref, j'ai repris le travail, c'est la course, c'est pas grave. J'ai enfin terminé le dernier album, enfin le troisième album de ma petite série que j'ai faite avec les mêmes papiers. Donc ça, c'était une structure d'album que j'avais faite il y a très longtemps avec le papier canvas de chez Action. Voilà, regardez comme il est beau. Vraiment, je l'adore. Hein. Je l'adore. Il faudrait qu'il le fasse en 30-30. Et là, voilà. Là, je dévalise. Et puis ça, c'est un basil. J'aimerais bien retrouver cette couleur. Parce qu'elle est, c'est un beige, c'est un vrai beige qui s'accorde bien avec celui-là parce que ce basil-là, il vient des blocs Artemio où il y a toutes les couleurs. Donc il n'y en a que 2 par bloc et j'en avais pris 2 à l'époque. Donc ça y est, je suis venue à bout. Enfin, j'ai mis ce qui me restait de côté pour un album qu'on m'a commandé et puis après j'en aurais plus, mais... Parce que ce que j'avais trouvé, j'avais pris d'ailleurs en gros paquet parce que je vais beaucoup l'utiliser, c'est sûr. C'est le basil crème. Mais celui-là, le crème, en fait, si avec ça, il va bien. Mais on ne peut pas la sortir avec tous les dégradés de clair comme ça. Et alors que celui-là, il est pile dans les tons. C'est un beige, hein, vraiment un beige clair. Si quelqu'un sait où on peut trouver vraiment, vous voyez, un beige comme ça... je suis preneuse. Bref, ça, vous avez eu le tuto. Alors, je sais pas quand je mettrai cette vidéo, probablement samedi. Je l'ai mis mercredi. On a fait ça ensemble. Les coins. Hein. Alors là, j'avais fait une jonction entre les deux papiers qui n'était pas très jolie. Donc, j'ai mis ce petit ruban Artemio que j'avais acheté il y a très longtemps. C'était un petit lot de ruban bébé. Voilà, trop mignon. Et vous voyez, il est pile dans les couleurs. Ça, vraiment, vous voyez que comme j'ai assorti mes couleurs, enfin, j'ai pas assorti, j'ai fait du ton sur ton. Et voilà, j'aime beaucoup. J'ai mis des petites paillettes. Ça, c'est mes nouveaux glitters. C'est la couleur White Blizzard. Voilà, en fait, c'est un pailleté transparent. Vous voyez, mignon, hein. Hop. Alors, en vrai, ça rend pas comme sur la photo, c'est vraiment discret. Et puis ça, c'est des petits mots. Je crois que c'était un paquet de Florilège Design que j'avais acheté. Avec plein de mots très variés. Et qu'est-ce que j'ai mis dessus? Je me souviens même plus. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? C'est un peu nacré. Ouh, alors là, tout va bien. J'ai mis ça, c'est une pâte de texture, je les adore, celle-là vraiment. Voilà, je pense que je vais en acheter plus, elles sont vraiment trop belles. Ça, c'est la Old Linen. C'est de la marque Moda Scrap et sont les petites pâtes de texture fluffy. Voilà. Elles sont, franchement, elles sont top. Elles sont faciles à appliquer. Elles sont moelleuses comme il faut. Elles vont durer dans le temps, ça fait aucun doute. C'est pas comme les nouveaux pâtes de texture nouveaux, quoi. Qui sèchent très vite. Celles-là, elles sont top. Et elles ont un tout petit côté très légèrement brillant. Voilà, c'est très discret, vous voyez. Donc c'est assez couvrant. En fait, c'est vrai que j'ai hésité à mettre justement mes pâtes de texture nouveau qui ont séché, que voilà, on ne peut plus utiliser comme pâte de texture, mais que des fois j'utilise un peu comme ça. Je mets avec de l'eau et j'utilise comme de l'aquarelle, mais elles sont transparentes. Donc là, voilà, j'avais vraiment envie parce que les embellissements étaient assez foncés. Et vous voyez que, voilà, je m'étais dit ça fait trop foncé pour ma couverture. Et je cherchais, voilà, une texture un peu transparente.
Et donc voilà, elle est bien couvrante quand on l'utilise comme une peinture. Mais après j'ai pris mon petit outil comme ça. Voilà, une pointe en fait, il vous faut juste une pointe. Et j'ai refait les mots. Voilà. Hop. Donc bébé craquant. Voilà. Mon bijou d'album. Donc des perles de chez Action. Celles-là, elles viennent d'une boutique de scrap, je sais plus laquelle. Nacré. Voilà, parce que j'en avais pas comme ça de chez Action et ça passe bien partout. Ma petite chaîne de bijoux, ça c'est, on les trouve sur les boutiques de scrap. Ça c'est une petite épingle que j'ai pris, alors c'est dans un de mes derniers hauls. Est-ce que c'est Variation Créative? C'est bien possible que ce soit Variation Créative. Un petit pompon. Une tétine. Voilà. Je crois que j'ai acheté à Cultura, il me semble. Voilà, mon tampon que j'ai fait à l'envers comme d'habitude. Donc je l'ai fait sur une chute de papier de l'album. Vous voyez comme... Est-ce que vous verrez? Bon, c'est un petit fond effet nature quoi, lin, voilà. Donc ça se marie super bien. Alors quand on ouvre, ah oui, je sais qu'il y en a qui vont me demander, l'album il fait 17 par 17. Et qu'est-ce que je fais moi? Et la tranche 4,5. J'espère que je dirai pas trop de bêtises, je suis un peu fatiguée. N'hésitez pas, hein, si je dis des bêtises à me le dire. Je m'étais trompée de sens, j'avais fait le Yella, voilà. Puis finalement, je trouve ça pas choquant du tout. Hein. Je sais pas si la première fois que vous l'avez vu, ça vous a sauté aux yeux. Bon, je trouve que ça, c'est pas gênant. Voilà quand on l'ouvre. Donc j'ai fait une petite vidéo où je me lançais le challenge, je vous montrais toutes les chutes qui me restaient de mes collections et tout ça. Donc challenge réussi. Voilà, mais il faut un style assez épuré quand même. Hein. Si vous avez un style où vous mettez du papier de collection sur toutes vos pages, voilà, ça c'est un... Je sais pas si j'aurais réussi dans un album comme ça. Là, du coup... comme j'ai collé mon ruban, et ben du coup il ressortait de l'autre côté. Et comme j'avais envie, c'est pas calculé, hein, c'est le hasard qui a bien fait les choses, mais du coup ça m'a arrangé d'avoir ce petit retour de ruban pour fermer mon accordéon. Voilà. Ensuite ma tranche, voilà, j'ai remis mon logo parce que j'avais oublié que je l'avais mis derrière. Tout va bien. Ça, c'est un embellissement bois. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Je l'ai acheté il y a longtemps. Peut-être sur Horizon Créatif, c'est possible. À l'époque, j'ai acheté un peu d'embellissement bois sur sa boutique. Il y avait plusieurs Polaroid comme ça. Ça, c'est des petits dies de chez Action. J'en ai pas mal utilisé. Et voilà. C'est trop mignon, hein. C'est trop mignon. La petite fleur, c'est un dice de chez Comptoir du Scrap. Bébé Bonheur, c'est un tampon Florilège Design, je crois. Voilà, je pense que je vais passer un peu vite parce que je vous ai tout présenté dans la présentation de mon premier album bébé. Voilà, donc je pense que je vais pas trop m'attarder sur tout le matériel que j'ai utilisé. Puisque c'est le même en fait. Hein. Voilà, c'est cette planche là. Hop. Donc je vous la présente en détail dans l'autre vidéo. Voilà, donc là comme d'habitude, hein, on peut mettre des photos 15-15 ou 10-15. Donc ça, vous avez reconnu des chutes de papier. Ça, c'est mon petit lapin adoré du Dies, les ateliers de Karine.
Je le mets à toutes les sauces quand je fais des albums bébés, quand je fais des créations bébés. Il y a 8 chances sur 10 pour que vous retrouviez ce petit lapin que j'adore. Et il regarde la petite souris. Voilà le petit détail que j'aime bien. Qui fait partie de cette planche. Voilà, elle est là. Je l'avais mis en fil conducteur, cette petite souris, dans un album que j'avais fait. Un album de mon fils. Voilà, donc là, pour coller des photos 10-15, je vais vous baisser un peu. Voilà, c'est mieux. Hein. Là, j'ai mis un aimant. Donc là, c'est un aimant. Je crois que je les ai achetés sur le site de Brico et Scrap, il me semble. C'est des aimants forts, donc j'en ai pris un. Voilà. Ils ont l'air de bien aimanter, hein, franchement. Donc voilà. Donc là, j'ai laissé vite parce que je me suis dit ça peut être sympa de mettre une photo, tout simplement. Parce que le cadre est quand même pas mal grand. Je crois qu'il fait 7,5 sur 7,5. Donc c'est top parce que ça fait les petites photos standards 7,7. Voilà, donc ça c'est aussi des dice de chez Action, les petits puzzles, hein, c'est trop mignon. C'est de la même planche que les petits bavoirs qu'il y a là. Même planche de dice. Ça c'est des mots... Des dice Créalia. Voilà. Avec des petits nouveaux pour faire les points sur les i. Parce que oui, le dice il découpe le point. Mais voilà, je les perds systématiquement. Et puis je trouve que de mettre un petit peu de matière comme ça, ça peut être sympa. Celui-là, c'est le Navy Blue. Voilà. Je pense que là, vous voyez bien le petit point. Voilà, donc emplacement photo. Hop, un petit pliant à aimant. Ça, c'est un tampon, la fée du scrap. Tampon, la fée du scrap. Il n'y a pas de bonheur plus essentiel que celui de te voir grandir jour après jour. Mignon, hein? Les petites attaches parisiennes qui viennent de chez Action. Je les ai achetées il y a très longtemps, mais j'en suis bien contente. Je les utilise. Une chute de papier, un tampon Florilège Design, un tampon Florilège Design. Tout vient de la même planche en fait, celle que je vous ai montrée. Ça j'aime bien, la petite étiquette, je la mets dans chaque album bébé. Prénom, taille, poids, date de naissance. Voilà, je trouve que c'est sympa. Le bonheur est ici. Et là, voilà, c'est le petit tampon que j'ai fait sur la marge. Parce que là, il va y avoir un emplacement 10-15. Mais il restait de la place. Chute de papier. Chute de papier. Et ça, c'est une collection Yellow de Florilège Design. Mais voilà, je trouvais que le bleu, ça allait bien. Puis bon, le thème family, forcément, voilà. Moment famille. Ce sont des dies... ça, c'est un dice Florilège Design. Un planche de dice Mo. Voilà, des petits dice cut à découper de la collection. Rêve ta vie en couleur et l'innocence de l'enfance. Ça, c'est planche la fée du scrap. Planche de mots. Voilà, j'aime beaucoup la police. Hop, pardon. Voilà. Vous voyez mieux là. Mon zoom, je crois qu'il a marché 2 fois. Une chute de papier, hein, et puis une imagination débordante, moment en famille, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est un petit format, finalement qui se prête bien au challenge, parce que la hauteur ça fait 15,5. Voilà, donc pour le matage d'une photo 15-15, vous voyez, en fait il y a rien à mettre, parce que ça, du coup, c'est une page qui fait 15,5 par 15,5. Il n'y a pas de papier à mettre. Voilà. Ça, c'est des dice cut de la collection. Ça aussi. Ça, c'est un tampon d'une vieille planche que j'ai trouvé sur AliExpress il y a fort longtemps. Ça doit venir de la même planche. Ça, c'est un petit dice qui vient de chez Action. Et les petites gouttes que vous voyez, c'est les nouveaux drops. Voilà. Donc, il y a la couleur Navy Blue, comme vous avez vu tout à l'heure, pour faire le nez. Les yeux, c'est un glitter
Blue Crush. Voilà, mais comme c'est transparent et que le fond est bleu, il apparaît plus foncé. Mais c'est ce que je voulais. Et ces petites gouttes là, voilà, c'est le Vintage Drops Pumice Stone. C'est cette couleur là. Voilà, je vous remonte du coup si vous voulez voir ce que ça donne. Hop, donc là, un petit accordéon. Là, bah, c'est encore des chutes de papier. Bon, de toute façon, vous l'aurez compris, il n'y a que des chutes de papier puisque je n'avais plus de feuilles 30-30. Ça, c'est un petit dice de chez Action avec encore une fois des glitters, nouveaux drops. C'est la couleur navy blue, celle-là. C'est celle que j'ai le plus utilisée, hein, le bleu foncé. Un petit tampon, tes petits bisous rendent mes rêves plus doux. Ça, c'est une petite planche Artemio. Ça vient d'une planche de tampon Paper Nova Design. J'adore cette petite fleur. Je l'ai colorisée avec mes crayons aquarellables Albrecht Dürer. Et j'ai mis des petites paillettes transparentes à l'intérieur. Voilà, avec bah, le même que celui de tout à l'heure. Ça, c'est une mini planche. Non. Ça, c'est une planche Show and Flower. Bah, elle est juste là. Voilà, j'adore tout sur cette planche et j'utilise souvent ces petites choses-là un peu de partout. Voilà, ça fait un petit effet sympa, je trouve. Et voilà. Donc, je crois qu'on peut mettre, je sais plus, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 photos. Hein, pour un tout petit comme ça, c'est pas mal, je trouve. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit album vous aura plu. Moi je trouve tout mignon. Voilà, je trouvais qu'il me restait des jolies choses quand même. Bon, non, les nœuds, vraiment, c'est pas mon fort. En plus, si je les fais à l'envers... Non, mais là, je vais le faire à l'envers encore. Faut que je le fasse comme ça. Non. Allez, on recommence. Voilà. Bon, là, c'est pas un tuto nœud, hein, vous l'aurez compris. Là, c'est comment j'arrive pas à faire mes nœuds. Non. On va y arriver, hein. Non. Je vais prendre dans l'autre sens. Bon. Quand il est bien, je crois qu'il ne faut pas que je le défasse après. Voilà pour ce petit album garçon. Donc là, je vais passer... faut que je me mette à mes projets. Mes commandes. Donc je vais les faire en parallèle. Je vais faire tout ce que je peux faire en série. Je vais faire en série. Mais les collections sont vraiment très très différentes. Bon, de toute façon, quand je scrape les pages à l'intérieur. Ça, je fais album par album. De toute façon, je fais pas en série. Mais tout le reste, je vais le faire en série, en structure. Là, j'ai une cascade interactive pour les deux. Puis après, voilà, tout ce qui est coin, bijoux d'album, les structures à l'intérieur. Voilà, tout ça, je vais faire en série. Et puis voilà, donc bah là, je vais essayer de tenir le rythme des vidéos, mais franchement,
Je ne sais pas ce que ça va donner parce que je travaille. Après, il y a les vacances, mais je vais avoir les enfants pendant les 2 semaines. Donc, voilà. Je suis pas sûre de pouvoir vous faire beaucoup de vidéos. Je sais pas. On va voir. Puis voilà, de toute façon... Puis là, il faut vraiment que je fasse mes commandes. Hein. Donc, voilà. Donc ça, je vais le mettre sur Instagram, Facebook. Et puis, je vais passer à mes autres commandes. Allez, je vous fais plein de bisous. Je pense bien à vous. Merci pour vos retours. Et je vous dis à très vite. Bisous, bye.